On va parler d'une salariée qui se fait menacer de licenciement pour discrimination vestimentaire. Allez, on va chez Mediapart donc. À RTE, une salariée menacée de licenciement pour le port d'un foulard. Un rassemblement pour soutenir la salariée, très apprécié en interne. Alors, ça, j'ai déjà dit, pas besoin d'en parler de ça, on s'en bat le steak en fait. C'est très euphémisant, c'est très discriminant, je trouve même. Parce que les victimes, elles ont besoin d'être nickel sur elles, d'être propres, d'être pures. Sinon, t'es pas une bonne victime. Bref, est organisé mercredi 10 juin, alors qu'a lieu son deuxième entretien disciplinaire. Auprès de Mediapart, elle témoigne d'une procédure extrêmement violente et de son sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. Inès est heureuse. À ce qu'elle raconte d'emblée. Fin 2023, après ses études de génie électrique, cette jeune femme de 27 ans aujourd'hui est embauchée comme chargée d'études techniques dans l'entreprise du service public, gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. Elle quitte le Nord, dont elle est originaire, pour venir travailler en milieu des grandes tours de la Défense. Sa prise de poste se passe très bien. Je m'intègre bien dans mon service, j'ai de bonnes relations avec mes collègues, raconte la salariée. Sur son bureau, un grand saladier de bonbons permet de créer de la sociabilité avec ses collègues, comme les gâteaux qu'elle prépare épisodiquement pour faire des petits-déj collectifs. Même constat d'un point de vue professionnel, les projets et missions s'accumulent. Inès s'y plaît, son travail est salué. En janvier 2026, elle est convoquée par son supérieur hiérarchique. Elle n'a pas changé. Mais le règlement intérieur, si, depuis le 1er janvier de cette année. Il impose une obligation de neutralité politique, philosophique et religieuse. Le turban qu'elle porte au quotidien devient alors soudainement un problème. Qu'est-ce que tu penses de le retirer lui demande en substance son supérieur. Je pense que tu vas te prendre un coup de pelle dans la gueule. Non, j'ai pas le droit de dire ça? Ah, c'est trop radical, pardon. La jeune femme refuse, je réponds que je ne vois pas pourquoi je devrais l'enlever, que cela fait 2 ans que ça ne pose aucun problème. Quelques jours plus tard, elle est convoquée par le service de relations humaines. Même demande, même réponse. Début mars, elle reçoit un courrier lui intimidant de se conformer au niveau règlement intérieur dans le mois. À défaut, une procédure disciplinaire sera engagée contre elle. Face à son refus réitéré, Inès est convoquée à un entretien préalable à une sanction. J'essaie de comprendre pourquoi je suis visée particulièrement, mais je n'obtiens aucun retour, explique la salariée. Début mai, elle reçoit un blâme, avec l'obligation de se conformer au règlement intérieur et donc de retirer son foulard. Mais elle va te faire cuire le cul, quoi. Mais pour la jeune femme, hors de question de se soumettre à ce qu'elle vit comme une attaque personnelle. C'est une part de moi, de ce que je suis. Je ne trouve pas cela normal qu'on puisse me reprocher simplement d'exister tel que je suis, confie Inès, qui assure que le port de sa tenue ne constitue en rien une forme de prosélytisme. J'ai grandi en France, fait mes études en France, avec plein de gens de confessions différentes. Ça n'a jamais posé le moindre problème. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on veut qu'on soit invisible, poursuit-elle. Et c'est clair, et t'as pas à te justifier. T'as pas à te justifier. La loi contre le séparatisme comme justification. De son côté, sa direction décide d'aller plus loin. Mercredi 10 juin à 15h, la salariée est convoquée à un second entretien disciplinaire. Cette fois, elle risque une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous sommes une entreprise publique chargée d'une mission de service public. À ce titre, nous appliquons une obligation de neutralité politique, philosophique et religieuse, justifie RTE, qui assure que cela n'est pas une position idéologique, mais tirée, notamment de la loi du 24 août 2021, voire l'intégralité de la réponse en RTE en annexe. Celui-ci, plus connu sous le nom de loi contre le séparatisme, prévoit que les salariés d'un organisme de droit public ou privé exécutant un service public s'abstiennent de manifester leur opinion politique ou religieuse. Or, selon RTE, cette obligation de neutralité a été formalisée dans le règlement intérieur du 1er janvier 2026, après un processus classique information, consultation du comité social et économique central et validation de l'administration du travail. L'entreprise affirme que cette règle est générale et impersonnelle et refuse de commenter le cas individuel d'Inès. Je rappelle que le foulard n'a rien d'un attribut religieux musulman. Voilà, c'est un bout de tissu posé sur une tête.
Notamment le fait que celle-ci ait été embauchée fin 2023 alors que la loi dite contre le séparatisme était déjà en vigueur depuis 2 ans. Je n'ai jamais changé ma façon de m'habiller. J'ai été embauché comme ça. C'est devenu dérangeant du jour au lendemain. Je ne comprends pas pourquoi ça devient un sujet maintenant, regrette la salariée. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de politique autoritaire de la part de notre direction, explique de son côté Francis Casanova, délégué syndical central CGT à RTE. Pour lui, en s'attaquant à Inès, RTE crée des problèmes là où il n'y en a pas. Ça, c'est clair. Auprès d'un bon nombre de ses collègues, cette procédure ne passe pas. Une pétition a été rédigée en interne et largement signée pour la soutenir. Nous tenons à souligner que notre collègue exerce ses fonctions avec professionnalisme et sérieux, qu'elle est appréciée par ses collègues et que le port de cet élément vestimentaire n'a jamais généré de difficultés dans l'exercice de ses missions ni dans les relations de travail. Encore une fois, j'en ai rien à branler de ça. Ça, on n'en a rien à foutre. Il y a un moment, les gens, il faut que vous arrêtez avec ça. Mais c'est une bonne victime. Quand bien même que ça soit quelqu'un de pas apprécié ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre de ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on discrimine une personne parce qu'elle a un bout de tissu sur la tête. Pas de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise collègue ou si elle faisait mal ou pas bien son travail. J'en ai rien à foutre. Arrêtez avec ça de chercher une légitimité d'être une bonne victime. On va pas s'en sortir, quoi. La CGT en soutien de la salariée. Une autre pétition publique est également mise en ligne par la CGT RTE, qui souhaite élargir la portée et leur soutien. RTE va dans le sens du climat général nauséabond où les minorités visibles sont stigmatisées. C'est ça qu'il faut, c'est ça. Voilà. Ça, oui, ok, ça c'est factuel, ça c'est ça le sujet. Ce qui permet de détourner la colère quand les inégalités sociales se creusent. Ah, merci, il y a encore du fond. Voilà, ça c'est bien quand il y a du fond. En croyant être en soutien, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est discriminant. Dire, mais ça va, t'es une bonne victime. T'es gentil. Voilà. Non. T'as le droit d'être ce que tu es. T'as pas le droit de discriminer pour ce que tu es. C'est tout. Je suis profondément touché par le soutien que me témoignent mes collègues, souffle Inès, qui explique que c'est notamment cela qui l'a fait rester. J'ai pensé à partir de l'entreprise en me disant qu'on ne voulait plus de moi. Mais ils m'ont montré que avaient envie que je reste. Pardon, j'ai un peu mal lu. Pour accroître le rapport de force, c'est la puissante Fédération des mines et de l'énergie, FNME, de la CGT qui est montée au créneau. Dans un communiqué publié le 5 juin, elle a appelé à un rassemblement de soutien mercredi 10 juin devant le siège de RTE. La FNME s'indigne d'une posture idéologique qui s'inscrit dans un climat général de stigmatisation des minorités. Voilà. En effet, ces clauses de neutralité, les modifications du règlement intérieur se multiplient ces derniers temps. Cela a par exemple été le cas au sein du groupe français Elior de Richebourg, qui a subitement licencié plusieurs salariés portant le voile, comme l'avait révélé Mediapart. C'est raciste. Mais c'est encore plus le cas au sein des entreprises de l'énergie et du gaz. Selon Street Press, au moins une dizaine de salariés de GDF, Enedis, RTE ont récemment reçu des avertissements de leur hiérarchie du fait qu'elles portaient un couvre-chef. C'est notamment le cas de l'élu CGT à GRDF Nadia Kabassine, qui porte un turban depuis 2016. C'est archi-violent. D'un coup, tu n'es plus regardée comme une salariée, mais comme une militante, mais comme une religieuse, confie-t-elle aux médias en ligne. Cette violence, Inès l'a décrit aussi. C'est très dur humainement. J'ai dû être mise en arrêt parce que j'avais beaucoup de mal à dormir, avec d'importantes migraines, raconte-t-elle, qui espère encore vivement qu'une solution puisse être trouvée avec son employeur. Je ne retirerai pas mon turban, mais je suis prête à faire un autre type de compromis pour rester dans ce travail que j'apprécie. Non, c'est pas à toi de faire des compromis. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis à faire avec des fachos. Il n'y a que des coups de pelle à net. T'as pas une pelle? Ah si. Tiens. Merci.
La CGT, elle, met la pression sur la présidente de RTE, Émilie Piette, qui a pris cette fonction le 7 avril 2026, remplaçant Xavier Pieszczewski, parti prendre la tête de la RATP, un profil très proche du pouvoir, et notamment d'Emmanuel Macron, qui l'a nommé à la tête de RTE. Émilie Piette était depuis fin 2023 secrétaire générale adjointe de l'Élysée. Ah ben voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Selon le syndicat, la nouvelle présidente commettrait une lourde erreur en débutant son mandat par une décision nauséabonde, alors qu'elle a hérité de cette procédure déjà en cours lors de son arrivée. Interrogée sur le cas Inès par les salariés lors de sa présentation au service, elle a évacué le sujet répondant en substance que la loi est la loi et qu'il faut l'appliquer. Et le coup de pelle, c'est le coup de pelle dans ta gueule. Voilà.